matériel de boxe pour être bien équipé lorsque vous entrerez pour la première fois dans une salle de boxe. En numéro 1, la paire de chaussures. Comme tu as pu le voir dans la vidéo juste avant, on bouge beaucoup en boxe anglaise et ça arrive, c'est pas très fréquent, mais ça arrive qu'on se torde la cheville. C'est pour ça que cette chaussure remonte un petit peu au-dessus de la cheville pour justement la maintenir correctement en place et t'éviter quelques blessures. Donc ce que je te conseille pour ta première paire de chaussures de boxe, ce sera de prendre vraiment des chaussures qui remontent un peu plus haut que la cheville plutôt que de prendre de simples chaussures de sport comme des chaussures de mini-foot ou autre basket pour aller courir. En numéro 2, la coquille. La coquille, elle te protégera tes bijoux de famille et c'est très important parce que même si en boxe anglaise, on ne peut pas taper en dessous de la ceinture, tu n'es jamais à l'abri qu'un uppercut vienne et faire jackpot en plein là où ce qu'il ne faut pas. En numéro 3, les bandages. Les bandages sont obligatoires, c'est même pas juste conseillé, c'est obligatoire pour un boxeur. Tu ne peux pas mettre tes gants de boxe sans mettre tes bandages. Sinon, tu risques de te blesser les poignets. Comme tu le vois dans la vidéo juste avant, j'enroule bien correctement mon poignet, mon pouce et après les phalanges. C'est vraiment important de mettre des bandages pour maintenir tout en place et protéger un maximum la main. Parce que les mains, c'est les outils de travail d'un boxeur. Ensuite, en numéro 4, on arrive aux gants de boxe. Les gants de boxe, ce sera un peu plus compliqué pour vous de les choisir pour la première fois quand vous entrerez dans une salle, car il y a plusieurs tailles différentes, des scratchs, des lacets, et vous ne saurez pas forcément lesquels prendre lorsque vous débuterez. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de prendre une paire de gants de 14 OZ pour commencer avec scratch. Pourquoi je te conseille cette paire de gants là et pas une autre? Tout simplement parce qu'elle sera bien rembourrée, 14 OZ sera bien rembourrée pour protéger tes mains lorsque tu taperas au sac, et des scratchs, ce sera beaucoup plus facile de les mettre plutôt que des lacets. Les lacets, c'est plus pour les professionnels. En numéro 5, ta corde à sauter. Tu es obligé d'avoir une corde à sauter lorsque tu rentres dans une salle de boxe. C'est autant obligé que d'avoir des gants de boxe, tu comprends? Ce que je peux te conseiller comme corde à sauter, c'est un peu ce style-là et non pas ce style-là. En numéro 6, le protège-dents qui est obligatoire lorsque tu feras des sparring. Pour le protège-dents, je n'ai pas vraiment de conseils à te donner si ce n'est qu'un seul conseil, de ne pas prendre de protège-dents qui prend les dents du haut et les dents du bas en même temps. Et pour terminer, le numéro 7, le casque qui te protégera le plus lors des sparring. Le seul conseil que je peux te donner au niveau du casque, c'est de prendre un casque qui est en cuir à l'extérieur et à l'intérieur qui est en style de tissu coton pour que la transpiration rentre dedans et pas que ça fasse comme à l'extérieur que ça glisse. Sinon, si ça glisse à l'intérieur aussi, une fois que tu vas transpirer et que tu vas recevoir un coup, le casque va pivoter sur ton visage et tu ne verras plus rien.